président du syndicat intercommunal des sports dans le cadre de l'alternance entre les deux communes. C'est à moi qu'échoit l'honneur d'inaugurer cette nouvelle réalisation de ces deux tennis couverts qui sont mis à disposition de l'association sportive de tennis de nos deux communes. Ainsi, cette réalisation est la dernière du contrat triennal de territoire signé entre le SIS et la région. Il nous a permis de réaliser le terrain synthétique de football, la maison des sports, grâce au soutien financier apporté par la région et le département de Seine-et-Marne. Et aujourd'hui, ces deux tennis couverts dont le coût des travaux s'élève à 850 000 €, avec une participation financière de la région à hauteur de 113 500 €, avec un soutien de 10 000 € de monsieur le député Olivier Faure sur la réserve parlementaire, de la Fédération française de tennis au travers d'une subvention aux investissements de l'association sportive de tennis, et le nécessaire engagement du SIS par l'autofinancement et un emprunt couvert par l'engagement politique de nos deux communes en faveur du sport. Ainsi que pour un projet un peu plus lointain, un troisième court couvert et le clubhouse de Vers-Saint-Denis. Nous tenons à vous remercier de votre présence qui marque le souci que vous portez à nos jeunes pour leur permettre de s'éveiller et de se former par le sport et aux adultes de se maintenir en forme tout au long de la vie. En ces jours où nous ont été confirmés l'attribution des Jeux Olympiques pour 2024, c'est avec plaisir que nous vous invitons à inaugurer donc officiellement nos deux nouveaux terrains de tennis couverts. Merci de votre attention. Les communes, à travers le syndicat intercommunal des sports, a toujours été porteur et motivé pour faire en sorte que l'ensemble des disciplines sportives, en tout cas le plus grand nombre de disciplines sportives, puissent évoluer dans des conditions favorables sur notre territoire. Je rappelle aussi, parce qu'il faut le dire quand même, malgré tout, nous avons près de 5 000 licenciés pour à peu près 16 000 habitants, ce qui est un record sur le département. Donc c'est aussi notre charge de pouvoir imaginer le futur avec une évolution urbaine qui augmente régulièrement et qui devra, de notre point de vue commune en tout cas, regarder l'avenir avec sérieux et avec aussi des moyens. Et c'est là effectivement nous avons besoin de nos partenaires financiers, régions, départements, certes communes évidemment, éventuellement d'autres subventions via des fédérations, grosses fédérations qui peuvent nous soutenir pour continuer à construire l'avenir sportif sur nos deux communes et avoir des équipements de qualité sur nos deux territoires. Voilà, donc j'aimerais aussi remercier le personnel du syndicat intercommunal, son directeur certes, Jean-Marc Brel, mais aussi l'ensemble des personnes qui ont gravité autour de ces contrats, puisque certes les politiques décident, mais derrière il y a quand même des gens qui travaillent et qui font en sorte que la machine avance. Donc il faut aussi souligner leur implication et leur qualité de travail pour tout cet aboutissement. Donc merci à l'ensemble des partenaires, merci aussi au SIS et l'ensemble des professionnels qui nous ont aidés. Des équipements comme celui-là, eh bien, c'est le fruit de travail d'équipes municipales qui se sont succédées, de présidents de clubs, de parents d'élèves, de tout un tas de personnes qui ont porté le dossier. Donc c'est important de le souligner et de se dire que le travail en commun aboutit de très belles choses. Vous avez inscrit votre très belle construction dans ce qu'on peut appeler le plan climat-énergie, puisqu'il y a une connotation environnementale très forte avec une recherche à la fois de performance énergétique, d'éclairage et de sources d'éclairage naturel, donc c'est très important de le dire. Je suis vice-présidente en charge de la ruralité, donc ces politiques, nous les mettons en place aussi dans les territoires ruraux, mais aussi dans les territoires plus urbains, voire même dans le cœur de la petite couronne de Paris, sans discrimination aucune des territoires, et c'est un dispositif qui, je pense, va faire beaucoup d'adeptes. Donc, une fois de plus, je vous félicite. Il est vrai que le sport est un moyen d'apprendre beaucoup à nos enfants, de faire en sorte qu'il y ait un lien social dans nos territoires, et c'est extrêmement important. Ce lien, nous nous accordons à vous aider à le faire,
et nous en sommes très heureux. Donc bravo à tous et puis profitez-en bien. Comme toujours, pour ces deux communes de Cesson-Saint-Denis, vous faites les choses en grand, vous les faites bien, et pour le sport, en fait, vous faites tellement que vous avez bientôt autant de licenciés, toutes disciplines confondues que d'habitants, ce qui va finir par devenir un sujet d'exploit pour le Guinness Book. Mais c'est aussi le résultat d'une politique que vous conduisez les uns et les autres. Et là aussi, puisque les temps sont ni de droite ni de gauche, et de droite et de gauche, vous avez un maire de droite, un maire de gauche, et qui font vivre ensemble cette politique. Parce que la question, c'est pas seulement de vouloir effacer les clivages, mais de savoir les dépasser quand l'intérêt commun est en jeu. C'est ce que nous faisons ici, région, département, commune, députés. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut rêver de mieux, si ce n'est que de prolonger, de continuer, de faire en sorte qu'à chaque fois que c'est nécessaire, eh bien, les bonnes volontés doivent se rencontrer. Voilà. Merci à toutes et à tous.